Comment arriver à lâcher prise? Tout le monde parle de lâcher prise, c'est un petit peu le conseil qu'on donne toujours. Mais quelle est la recette pour ça? Ce n'est pas si facile. Personne ne parle comment le faire. Dans ce tirage, on va regarder quel est le moyen pour vous, spécialement pour lâcher prise. Vous pouvez poser cette question pour une situation donnée, si vous avez envie de lâcher prise par rapport à un truc en particulier, ou en général dans votre vie, comment lâcher prise sur beaucoup de sujets. Ce tirage ne va pas parler d'une recette magique, mais de quelque chose que l'on fait concrètement pour que le lâcher prise fonctionne, pour qu'on arrive à le faire. C'est parti, ça va être un court tirage, donc on va vite donner une réponse, ça va être assez rapidement clair. Comment lâcher prise? Comment réussir pour vous à lâcher prise? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité de tirage. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Regardez et choisissez l'une de ces cartes. Votre choix ne porte pas en lui grande gravité. Détendez-vous et enlevez la responsabilité du choix, puisque de toute façon, vous allez choisir la carte qui dans l'instant maintenant est la plus juste pour vous, comme ça intuitivement, instinctivement. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment au hasard prenez l'une d'elles avec la question comment réussir à lâcher prise. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que des informations intéressantes sur la chaîne. Et je commence. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause. Comment lâcher prise? Premier tirage. 4 de denier. En réalité, pour lâcher prise sur différents sujets, vous avez besoin d'avoir pour vous et en vous une certaine stabilité. Vous lâchez prise sur plein de choses lorsque vous vous sentez en sécurité. Cette sécurité-là, vous ne pouvez pas la demander à quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « tu dois me la donner ». Si j'ai personne à côté, je ne me sens pas en sécurité. Vous devez vous-même la construire. Ça peut être une sécurité matérielle, par exemple votre maison, votre appartement. C'est pas nécessaire que ce soit quelque chose dont vous êtes propriétaire. Simplement savoir que là, dans la maison, vous êtes en sécurité, c'est stable, ça ne part pas, vous rentrez là et tout va bien. Tous les autres sujets se relâchent parce que vous avez un point d'ancrage, vous avez besoin d'un point de sécurité. Cette sécurité peut être intérieure, par exemple, vous savez que quoi qu'il se passe, vous avez des forces personnelles pour recommencer, pour refaire, pour améliorer. Et quoi qu'il se passe, vous avez vous-même, vous savez qu'avec vos capacités, vous l'avez déjà fait, vous pouvez refaire, vous pouvez recommencer, vous pouvez faire mieux. Trouvez ce point d'ancrage. Je ne vais pas vous dire lequel est-il pour vous. Ça serait plutôt une discussion pour un tirage vraiment personnel. Mais vous pouvez déjà réfléchir. Ça peut être même, par exemple, une musique qui est pour vous quelque chose qui vous rappelle, par exemple, des temps où vous vous sentiez très à l'aise. Ça peut être un fonds matériel que vous gardez par exemple sur votre compte, auquel vous ne touchez pas, mais vous savez qu'il est toujours là. Quoi qu'il arrive, vous avez cet argent. Ou ça peut être une collection de principes, une collection de principes que vous suivez dans votre vie, qui sont pour vous des règles, qui sont stables, que vous ne changez pas, des règles que vous suivez quoi qu'il arrive, et avec lesquelles vous avez cette sécurité. Par exemple, ça peut être, je sais pas, tous les matins je fais ma méditation. Quoi qu'il arrive, ça c'est quelque chose que j'ai toujours, c'est à moi, et ça me redonne ce sentiment de stabilité. La stabilité dont je parle, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez la développer. Et c'est quelque chose que vous devez faire sur au moins 2 mois pour que vous ayez cette habitude, et que vous associez donc à quelque chose de positif. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir en consultation parce que c'est un thème qui peut être très long. Comment trouver cette stabilité en soi? Vous pouvez en parler avec votre psychologue par exemple aussi. Sachez cependant que c'est possible, mais qu'il ne faut surtout pas la lier à quelqu'un parce que alors là vous devenez complètement dépendant de la personne et il y a de grandes chances qu'un jour elle n'existe plus et que de toute façon vous perdiez cette stabilité-là. Voilà pour le premier tirage.
On continue avec la deuxième carte. Comment réussir à lâcher prise pour vous? Reine de coupe. Vous avez besoin de vous plonger dans votre monde émotionnel, dans toute sa splendeur. C'est autant le côté intuitif que vous avez, c'est écouter votre intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire écouter son intérieur en fait? Encore une phrase qu'on dit tout le temps, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire? À l'intérieur de nous, il y a toujours un truc qu'on aurait fait. Je pense que j'aurais fait ça dans cette situation. Mais pour des raisons raisonnables, la plupart du temps ce sont des raisons de raison, on ne le fait pas. Et pourtant on se rend compte avec le temps que c'était exactement la bonne solution, on l'avait, on le savait, mais la tête a pris le dessus, elle a dit non, il faut faire des choses logiques. Écoutez plutôt ce petit instinct que vous avez au début, j'aurais aimé faire ça ainsi. Montrez à vous-même beaucoup de compassion. La reine de coupe, c'est la carte la plus gentille et la plus bienveillante de tout le tarot. C'est elle qui donne la gentillesse aux enfants, qui aide les personnes âgées à se sentir bien dans leur âge, ou même à terminer leur vie. Ce sont des personnes qui, c'est pas qu'elles se sacrifient, c'est qu'elles ont vraiment de la gentillesse. Et cette gentillesse-là, ne pensez pas à qui vous la donnez. Est-ce que j'étais gentil avec les autres? D'abord avec soi. D'abord avec soi. Est-ce que vous êtes gentil avec vous-même? Est-ce que vous vous accordez des choses vraiment justes, vraiment bonnes? Et la gentillesse, ce n'est pas toujours la même chose que le laisser aller, enfin se laisser le droit de tout faire. Parfois, être gentil, c'est aller voir le médecin. Être gentil avec son enfant, par exemple. C'est aller voir le médecin et faire une piqûre à l'enfant. Le faire ausculter, lui prodiguer des soins. C'est ça aussi être gentil. Et pourtant, ça fait peur, et pourtant, ça peut faire mal, et pourtant, ça peut être compliqué. Donc, la gentillesse et la compassion, c'est se mettre à la place de l'autre et vouloir l'aider. Aidez-vous. Vous arrivez à lâcher prise lorsque vous arrêtez de vous en vouloir, de vous critiquer, de vouloir faire mieux, d'être perfectionniste. Et comment le faire? Eh bien, vous ne pouvez pas juste effacer tout ça, vous pouvez le remplacer avec l'écoute de vous-même, la compréhension, le fait de vous faire confiance de plus en plus. Pour comment faire confiance? Tester. Quand des fois vous avez envie de faire quelque chose et la raison dit le contraire, essayez de faire ce que vous vous dites. Essayez de voir ce que ça va donner, testez. Ainsi vous allez prendre confiance. Vous n'allez pas prendre confiance en vous si vous n'essayez pas. Tout est dans l'action. Si vous ne faites pas les actions qui vont avec vos idées, si vous n'êtes pas gentil avec vous concrètement, et c'est seulement une idée, oui je suis gentil avec moi, par contre lorsqu'il s'agit de, je sais pas, de encore prendre un dossier au travail et encore faire un dossier alors que déjà vous n'avez plus d'énergie, alors là il n'y a plus personne. C'est dans le concret qu'on le ressent, et cette gentillesse, et cette entraide. Donc ça, c'est pour vous la voie du lâcher-prise. La voie du lâcher-prise, ce n'est pas lâcher prise concrètement, c'est de passer par cet état-là de bienveillance envers vous, d'écoute de vous-même, peut-être du développement de l'intuition. Encore une fois, comment la développer? Essayez de faire des choses auxquelles vous pensez, et vous allez petit à petit voir les petites distinctions entre votre intuition, entre votre peur, entre la vraie intuition et lorsque vous êtes perdu. Vous allez voir la différence en testant. Voilà quelle est pour vous la voie du lâcher-prise. Merci à vous d'avoir été là. Je continue avec la troisième possibilité. Comment lâcher prise? Que faire pour lâcher prise? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe vous invite à trouver et à chercher et trouver la satisfaction dans l'instant présent et dans les petites choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, ça ne veut pas dire qu'on s'en contente de rien. Ça veut dire que dans le présent, ce que j'ai, eh bien autant en profiter jusqu'au bout. Le 9 de coupe, il aime se satisfaire sur tous les domaines de la vie. Il a bien mangé, il a regardé un film qui lui plaît, il a parlé avec quelqu'un avec qui il est en bon terme, il a allumé sa bougie préférée qui fait une superbe odeur, et même si dehors il pleut et qu'il fait noir et que c'est pas très agréable, et bien tout ça déjà lui fait se sentir à l'aise. Avec quoi est-ce qu'on peut être content dans l'instant? Avec tout plein de choses. Qu'est-ce qu'on a
Pas qu'est-ce qu'on n'a pas en quoi la vie nous a punis, ne nous a pas donné, nous a rendu tristes, nos parents qui, je sais pas, n'ont pas été comme il faut, nous ont détruits, ou tous ces trucs en fait qu'on se met en tête, surtout pour ne pas vivre le moment présent, vous savez. Bon bah ça, c'est hop, dans le passé, et on se reconcentre sur ce qui est bien. Vous arrivez à lâcher prise lorsque vous êtes dans l'instant et que vous faites plaisir. Sans faire plaisir, vous êtes tout le temps stressé. Le lâcher prise chez vous passe par le fait de vous rendre compte que déjà maintenant, là où vous êtes, c'est super agréable. Pas la peine. En fait, pourquoi se stresser pour quelque chose qui va peut-être arriver, peut-être pas. Si là maintenant déjà, ma bougie, elle fait cette superbe odeur, les cartes sont jolies, le son est bon, l'odeur, ça sent la nature. Et petit à petit comme ça, vous apprenez à vous recentrer sur ce que la vie vous donne de plaisant, de bien, et peut-être que l'inquiétude met un pas en avant, elle s'écarte, et ainsi il y a aussi la possibilité de lâcher prise sur d'autres choses que vous n'avez pas, que vous voulez, et peut-être celles qui ne vous apportent pas de satisfaction, mais auxquelles forcément on accorde beaucoup plus d'importance. Voilà pour vous quelle est la voie de la satisfaction. Sachez aussi qu'avec le 9 de coupe, comme on parle de cette satisfaction qui est le contraire de l'insatisfaction, eh bien sachez que tout ce qui est dans votre vie qui vous frustre devrait être petit à petit banni de votre existence. Si votre travail vous frustre, ça veut dire que vraiment il y a un problème. Vous ne lâchez pas prise parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Si avec votre partenaire, la relation est frustrante, c'est que forcément, vous n'êtes pas non plus à votre place. Comment lâcher prise alors qu'à l'intérieur de vous, il y a ce volcan qui dit « s'il te plaît, fais quelque chose ». On a besoin de sortir de là. Vous ne pouvez pas lâcher prise parce qu'à l'intérieur de vous, l'inquiétude dit « t'es pas bien là maintenant ». Donc regardez ce qui ne vous satisfait vraiment pas dans votre vie, ce qui est pour vous source de désagrément en général, et pensez comment vous pourriez changer ça. Prenez ça en main et remplacez tout ce qui ne vous plaît pas par des choses qui vous plaisent. Ça, c'est pour aller plus loin dans cette idée. Voilà comment est pour vous la voie du lâcher-prise. Merci à vous d'avoir pris part au tirage et on continue et termine avec la 4e carte. Comment lâcher prise pour vous? Page d'épée. Vous avez besoin d'être informé. Vous avez besoin d'être curieux, d'apprendre, d'être intellectuellement actif. Votre tête ne peut pas être éteinte. Vous avez des capacités intellectuelles qui sont importantes. Si vous ne les utilisez pas, vous commencez à vous attacher aux petits détails, à vous inquiéter pour des petites choses, ou pour des grandes choses, ou pour d'énormes choses. Mais en tout cas, si l'esprit n'est pas utilisé, s'il n'est pas occupé à quelque chose, eh bien il commence à réfléchir au moins à ce qu'il voit autour de lui, au moins aux nouvelles qu'il voit autour de lui. Pour lâcher prise, donc 2 choses. La première, c'est que votre esprit doit être le plus souvent possible occupé. Soit par le travail, soit par l'apprentissage, soit par la découverte de quelque chose, la lecture sur des sujets intéressants. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Lisez sur ces sujets-là, allez plus loin, étudiez ces sujets-là. Même si vous avez déjà un métier, le but, c'est pas de remplacer un métier. Le but, c'est de s'ouvrir intellectuellement encore plus, d'ouvrir ses horizons, de les élargir en tout cas. Soyez l'éternel étudiant dans tout ce que vous faites. Ça concerne les domaine peut-être professionnel ou personnel, mais ça concerne aussi les relations. Apprenez sur les gens qui sont autour de vous, intéressez-vous aux gens, posez-leur des questions sur leur vie, sur comment ils voient les choses. Ne faites pas que parler, demandez-leur, intéressez-vous. Et aussi, la deuxième voie du page d'épée, donc la première c'était s'intéresser, apprendre, être occupé intellectuellement, et la deuxième, c'est être en lien en général avec tout ce que vous pouvez savoir sur certains sujets qui vous inquiètent. Ne pas se fermer à l'information. Par exemple, si vous avez, je donne n'importe quel exemple, la guerre. Il y a la guerre pas loin de chez nous en Europe. Si ça vous inquiète,
ou même n'importe quelle guerre dans le monde, si ça vous inquiète, si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette inquiétude-là, vous avez besoin de vous informer le plus possible, lire des choses dessus, lire des sources différentes, lire des gens qui analysent ces choses-là. Moins vous en savez, plus vous allez être inquiet. Plus vous êtes informé par des sources différentes, des personnes différentes, des idées différentes, plus vous allez vous sentir à l'aise dans cette information et surtout moins inquiet. Ce sera beaucoup plus facile de lâcher prise quand vous connaissez les choses. Donc ne vous fermez surtout pas à l'information aussi. Je sais pas, des gens que vous voulez, si vous voulez savoir comment va quelqu'un, demandez-lui, regardez comment la personne va, essayez d'avoir le plus d'informations possible. N'allez pas dans le travers de vouloir tout savoir, mais simplement d'avoir les bases pour construire votre réflexion là-dessus. Vous arrivez à lâcher prise parce que vous êtes en possession de tout ce que vous avez besoin de savoir et parce que votre esprit est dignement occupé et qu'il continue en fait à apprendre. Imaginez-vous un enfant de l'âge tout petit bébé, je sais pas, même pas, dans les 1 an. Imaginez un enfant dans les 1 an. Si on lui donne rien à faire, aucun jeu, aucune stimulation intellectuelle, il va commencer à faire des bêtises. Imaginez que votre esprit, c'est exactement la même chose. Et les bêtises, c'est quoi? C'est s'attacher, c'est créer des scénarios catastrophes, c'est s'inquiéter, c'est stresser en général. Occupez-le. Voilà ce que nous dit le page d'épée. J'adore cette carte parce que c'est vraiment une carte de l'éternel étudiant, c'est vraiment une carte de la jeunesse, de l'esprit. Celui qui apprend, celui qui s'intéresse, celui qui découvre à n'importe quel âge des choses différentes qu'il n'a pas encore fait avant, il reste jeune toujours. Parce qu'il continue à adapter son esprit. C'est ça qui se passe dans les faits. L'esprit devient de plus en plus adaptable. Il ne commence pas à se reposer sur ce qu'il a appris et sur comment ça doit être. Il s'adapte. Et donc, il se développe et forcément, il y a beaucoup moins de chances, par exemple, d'avoir des maladies comme l'Alzheimer ou la démence. Parce que l'esprit continue à se développer. Ceci dit, j'ai terminé avec ce thème. Je suis partie dans les maladies carrément de l'esprit, mais c'est très important, c'est pour ça que j'aime cette carte du page d'épée. Merci à vous tous d'avoir été là, j'espère que ce tirage vous a apaisé, vous a intéressé, et peut-être qu'il vous donnera des clés, en effet, pour enfin lâcher prise. Dites-moi si c'est le cas, dites-moi si ça vous intéresse, et s'il y a des tirages que vous auriez aimé voir sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à les partager. Merci à tous, et comme toujours, à bientôt pour d'autres tirages intéressants.